l'amitié, c'est juste encadrer, expliquer à l'enfant. Donc, voilà, la psychologie, c'est très important pour gérer. La propreté. Il ne faut pas que ta femme a la bouche qui sente. Il ne faut pas que toi, ta bouche sente quand tu ouvres la bouche, même les moustiques sortent. C'est mauvais ici. Donc, tout le corps doit être propre. La chambre, la maison. Transformer l'endroit. La pauvreté, je dis toujours que la pauvreté n'est pas un signe de saleté. Tu peux avoir deux habits qui sont toujours propres. Mais toi, tu es pauvre, mais tu as pris les habits de ton arrière-grand-mère, tu as mis dans un coin de la maison, entassé, même pas plié. Même si tu n'as pas le fer à repasser, tu peux laver bien plié. Un lit, ouais, un lit, même avec les fleurs dessus comme ça là. Une chambre, comme une chambre d'hôtel. Mais dans votre chambre, les habits sales, les caleçons aussi, les chaussures qui sentent, sales, les serviettes qu'on a utilisées, ça fait un mois, on n'a pas lavé. Je vous dérange. Je vous dérange, mais c'est fondamental. C'est fondamental. Donc, la fidélité est fondamentale pour l'épanouissement sexuel. Je vous donne ça comme une astuce. Vous pensez que une femme qui a son mari qui est un voyou, comment peut-elle être, quand elle est dans le lit avec lui, vous pensez qu'elle vit sa sexualité? Un homme qui a une femme qui est voyou, vous pensez que l'acte sexuel, l'acte là, vous pensez que... Explique voyou parce qu'il y a des gens qui... Ah ouais, il faut expliquer voyou, merci. Voyou, infidèle, infidèle. Donc, l'infidélité tue l'infidélité tue totalement la sexualité. Ça tue le mariage, ça tue le couple. Il n'y a rien. Quand il y a infidélité, les gars, si votre femme vous a dit qu'elle vous aime, malgré que vous êtes infidèle, il faut me donner son nom. Je vais aller voir le pape Benoît. Le pape maintenant, c'est qui là? Pape François. Il va la canoniser. Parce que si tu es infidèle, tu es content. Mais si elle fait la même chose que toi. Bon, je m'arrête là-dessus. Le prochain thème, c'est sur la fidélité. Parce que la sexualité va avec fidélité et fécondité. Donc, les deux prochains thèmes, c'est fidélité et fécondité. Donc, sur fidélité, je m'arrête là. On va en parler la prochaine fois. Alors, les pannes sexuelles. Repos et sommeil. Reposez-vous, vous travaillez trop. Donnez du temps pour l'épanouissement sexuel de votre couple. Reposez-vous, dormez, travaillez 8 heures. Pourquoi tu travailles 12 heures par jour? Pourquoi tu travailles 14 heures par jour? Dormez, prenez des vacances. Oh my God, les vacances, chérie. Allemagne. Moi, je travaillais beaucoup. Petite expérience personnelle, je travaillais beaucoup. J'étais toujours un peu comme ça, foiré dans les histoires de couple. Je suis parti, j'ai pris un mois de vacances après peut-être 10 ans de travail. C'est ça, là. Moi, je wonderais sur mes performances, les gars. L'affaire là est magique. Le repos, le sommeil. Ça donne des performances. Le stress, l'angoisse, ça tue la sexualité. Dans les deux sens, sur le plan physique et sur le plan psychique. Si ta femme est angoissée, il n'y a rien qui peut sortir d'elle. Elle est bloquée totalement. Complètement bloquée, c'est-à-dire que rien à faire. Donc, identifiez tout ce qui vous angoisse, identifiez tout ce qui vous stresse et gérez. En cas de panne sexuelle, consultez, n'ayez pas honte, consultez assez tôt. Il y a un livre là, prenez votre santé à main, je vous l'ai déjà dit. Consultez assez tôt. Non, comment je vais parler à quelqu'un de... Non, il n'y a pas de tabou, les gars. Ça ne fonctionne pas. Allez voir, allez chercher à savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Les femmes, s'il n'y a pas de machin, ne vivez pas votre vie comme si vous étiez un morceau de bois. Vous êtes là seulement pour fabriquer. Non. S'il n'y a pas de frigidité, tout ça, consultez. Parlez à quelqu'un qui s'y connaît.
Hein? Il y en a déjà partout maintenant, les sexologues. Donc, soignez les maladies. Bon, j'ai déjà assez parlé de la séduction des yeux et tout ça, donc on en a parlé. Donc, la beauté, rendez votre femme belle, rendez votre mari beau, attirant, séduisant, propre et tout, et tout, et tout. Ça, c'est... Ma femme, l'autre jour, elle est partie, m'a demandé, va te coiffer, va te... Parce que moi, me coiffer à la maison, elle dit que va te coiffer, vous voyez que c'est plus beau là, non? Non, c'est ça. Je suis parti au soccer, au football hier. Mes amis disent que, mais, Rigo, mais pourquoi tu vas chez le coiffeur? Toi, tu peux pas faire ça. J'ai dit que c'est ma femme, les gars. Et que les gars, c'est ma femme. Et que va te coiffer. Ok. Tu es les routines. Il y a les mariages qui sont monotoniques. Quand j'entre dans la maison des mariages, je vois déjà, ouais, la monotonie. Ouais. J'ai même déjà pitié d'eux. Il faut tuer les routines. Inventer des trucs. Aller, voyager. Si tu es au Cameroun, il faut aller à Fondjoumont-Couette. Il faut aller à Bangwa. Il faut aller à Bangou. Hein? Il y a un truc, Nana l'a fait un truc à Bangou. Il faut aller, voyage, aller à Fumban. Il faut aller à Limbe. Il faut aller à Boya. Il faut aller à Kribi. Il faut aller au nord. Il faut voyager. Tu es cotiser l'argent. Non, au Cameroun, on dit que, non, on dit qu'on est pauvre. Non, cotiser l'argent. 2 000 chaque mois, 5 000 chaque mois. Ou dit qu'après 3 mois, on fait un voyage. J'ai mon amie Els Satok. Elle fait les voyages touristiques. Allez contacter Els. Elle connaît tous les points touristiques du Cameroun. Elle va vous amener là-bas. Se connaître. Connaître ce qui permet à l'autre d'avoir des envolées. Avoir des moments de couple sans les enfants. Parce que vous, là, vous les femmes, je vous préviens là, n'oubliez pas vos maris quand vous avez des enfants. Vous les maris, je vous préviens là. N'oubliez pas vos femmes quand vous avez des enfants. Parce que les enfants vont partir après 18 ans. Ils sont à l'université. Vous avez fait quoi? C'est vous qui êtes les personnes les plus importantes. Votre communion, votre relation. Ne faites pas passer les enfants avant votre relation de couple. Je vous le dis. Beaucoup de personnes font cette erreur. Non, 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 non. Donnez la place à votre mari. Ce n'est pas parce que l'enfant est né que votre mari n'existe plus. Zéro. Ce n'est pas parce que l'enfant est né. Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont papa pour là. Que quand l'enfant est né, vraiment, il ne veut plus rien savoir dans cette république. C'est seulement l'enfant pour lui. Non. Consacrez-vous, solidifiez votre relation de couple et vous épargnerez votre sexualité. Alors, précision de langage. On confond très souvent la sexualité et la génitalité. Voilà, donc j'ai déjà beaucoup parlé de la sexualité et vous avez vite compris que la sexualité va plus grand que l'acte sexuel. D'accord? Le rapport. En fait, la sexualité, c'est tout ce qui, ici j'ai même d'ailleurs mis la définition, c'est l'ensemble des caractères spéciaux, externes ou internes que présentent les individus et qui sont déterminés par leur sexe. Donc l'homme est un être essentiellement sexué. Dans tous mes rapports en tant qu'individu, j'exprime ma sexualité. Dans tous mes rapports avec les personnes et les choses. Dans tous mes rapports avec mon environnement, j'exprime ma sexualité. Donc, vous avez compris que la sexualité va au-delà de ce qu'on appelle la génitalité. Génitalité, c'est, vous connaissez très bien ça, c'est les organes génitaux. En général, quand nous on parle de sexualité, nous on comprend génitalité. On voit juste l'acte sexuel qui est l'acte de rapport entre les organes génitaux. Donc, il faut faire vraiment un distinguo dans les vocables et savoir que la sexualité, c'est vraiment l'entièreté de mes rapports avec l'autre. Et dans tes rapports avec l'autre, tu exprimes ta sexualité. Parfois, je reste comme ça, en train de parler avec quelqu'un, ma femme vient me chercher. Avec allons. Parce qu'elle a vu que l'autre est en train de me bouffer ma tête et je suis pas en train de... je suis pas en train de réaliser, je suis en train de dire oui, oui. Les hommes sont souvent comme ça. Donc, voilà. Donc, il faut bien faire le distinguo entre ces deux langages. Donc, Freud, je voudrais dire un mot sur Freud, c'est le premier qui a découvert que la sexualité, comme le sens de l'interaction de l'homme avec son environnement, il a beaucoup travaillé sur cette question. Vous pouvez aller lire. Maintenant, précaution à prendre. Voilà, au regard de la sexualité, il y a beaucoup de choses à faire. Nous devons travailler beaucoup notre sexualité, nous devons la développer, nous devons surtout la maîtriser. Maîtriser ce qu'on appelle souvent nos pulsions sexuelles pour la contrôler. Je veux dire, celui qui s'en sort le mieux, c'est celui qui domine sa sexualité. Un vrai homme
C'est un homme, c'est quelqu'un, je dis homme avec un H, c'est quelqu'un qui domine ses pulsions sexuelles. Ça, c'est le fondement de la sexualité. Pouvoir se maîtriser. C'est pour ça que quand tu es dans le couple, si ta femme te dit, ah, je ne suis pas prêt là, tu maîtrises tes pulsions. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Si ta femme te dit qu'elle sera prête demain ou après-demain. Si ta femme te dit que bon, il y a d'abord tel différent qui me bloque là, résous le différent. Résous le différent. Là, je parle des hommes. Mais les femmes, ne nous refusez rien. Donnez-nous. S'il vous plaît. Hein? Les femmes, donnez-nous. Même si. Bah, je reviens sur la question des problèmes. Je dis souvent ça. Parfois, on a une vie sur 100. Tout va bien sur 99. Tout est même parfait sur 99. Il y a un qui ne donne pas. Vous prenez le 1 là. Vous faites de ça la bombe d'Hiroshima. Vous détruisez toute la vie de couple. Vous pleurez. Vous vous couchez. Vous vous enroulez dans la boue pour un seul truc. C'est un seul truc. Il y a 99 qui vont bien. Le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Maintenant, tu me fais subir le caprice, le supplice ce soir pour un seul truc. On ne s'entend pas sur un seul truc. Tu me tues. Les femmes. Libérées, non? Il y a qu'un truc qui ne marche pas. Les hommes. Si ce n'est pas ce soir, c'est demain. Maîtrise ta sexualité. Très important. Attention aux déviances. Manuela a venu tout à l'heure sur la société conjugale, mais attention aux déviances. Il y en a beaucoup. On a parlé de la fidélité tout à l'heure ou de l'infidélité. Donc, ces jours-ci, il y a encore le mouvement MeToo des gens. Donc, la sexualité, attention, hein, dans les pays développés, on pense qu'ils sont plus libéraux, mais non. Parce que les problèmes de sexualité, on te poursuit même pendant 30 ans. Il n'y a même pas de prescription sur les questions liées à la sexualité. Les harcèlements et tout ça, les peines sont... Il n'y a pas de prescription. Vous imaginez ça? Si tu es allé avec un enfant de moins de 18 ans là, jusqu'à ce que l'enfant meure, elle peut te porter plainte. Hein. Il y a les hommes qui marchent comme ça. Leurs yeux sont des têtes, se coupent à tête chercheuse. Là. Ou les femmes, je ne sais pas. Donc, il faut faire attention. Il faut maîtriser. Les viols. Dans les couples, il y a des viols. Si tu ne maîtrises pas ta sexualité dans ton couple, tu peux violer n'importe qui. La soeur de ta femme qui vient à la maison, la cousine, les enfants, machin. Il faut faire attention. La pédophilie. C'est déviant, c'est sexualité mal gérée, ça c'est des catastrophes. Hein? L'inceste. Hein? La prostitution. Et moi, j'ai mis prostitution dans les bureaux. Dans les bureaux, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire, dans les bureaux, c'est souvent c'est le mariage. C'est tous ces mariés, mais ils se remarient encore entre eux. Je vais vous expliquer pourquoi. En psychosociologie, on parle des liens entre les groupes. On dit que, ça c'est la science, hein, la science sociale. On dit que les membres d'un même groupe ont tendance à s'attirer mutuellement. Les membres d'un même groupe social ont tendance à s'attirer mutuellement. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous un couple, un bureau où il y a un homme et une femme. L'homme est beau. La femme est belle. Ils sont tous les deux des cadres. Ils ont l'argent. Chacun a une grosse voiture. L'homme est intelligent. La femme est intelligente. Ils travaillent ensemble depuis une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils se comprennent. C'est comme si on avait pensé qu'il devait... C'est-à-dire que c'est comme si Dieu a pensé qu'il devait être là. Eh bien, en psychosociologie, on dit que les membres d'un même groupe ont tendance à s'attirer mutuellement. Je le dis pourquoi. Parce que vous qui êtes là, homme comme femme, vous devez le savoir. Pas pour bloquer, empêcher à l'autre d'aller au bureau, mais pour que ce soit parfait à la maison. Pendant que tu es à la maison en train de faire tes faux problèmes sur 1% de trucs, il y a quelqu'un de parfait au bureau. Hein? Ah oui, ah oui, ah oui. Mais il y a quelqu'un de parfait au bureau.
Tu es là, tu tapes la bouche, tu tapes le corps. Tu diabolises tout. Tu appelles le diable à la maison. Il y a quelqu'un de parfait au bureau qui m'offre un verre ce soir. C'est pour ça qu'on dit que les femmes du dehors, en général, quand elles arrivent, quand l'homme arrive là-bas, il est au paradis. On le masse. J'ai vu un truc de Mitumba, c'est dans quoi là? Un truc de Mitumba, un truc que tu regardais récemment de Mitumba là. Un truc là. C'est-à-dire que la femme du dehors, elle masse le gars. Machin. Quand le gars arrive chez lui, sa femme le traumatise. Faites que ce soit bien à la maison. Je dis pas aux hommes d'aller dehors. Je dis pour femmes d'aller dehors. Mais je dis plutôt qu'il y a le danger dehors. Faites que ce soit à la maison mieux que dehors. Et faites ensemble. Dans le dialogue du couple. Faites que votre femme, que personne. Moi, je suis un homme. Hein. Moi, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'être différent. Mais quand je compare l'amour que j'ai à la maison, j'ai dit que même par justice, même par justice, je ne dois pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que j'ai quelqu'un à la maison qui m'aime d'un amour total et qui ne manque pas l'occasion de le prouver. Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois faire des autres? Voilà, c'est ça. Vous devez aimer à la maison de telle sorte que l'autre n'ait pas d'argument. Quand l'autre arrive, c'est la tentation existe, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être tenté. C'est logique. La tentation, ce n'est pas un péché. Il faut le savoir. Mais non, l'ambiance à la maison doit être telle que... Ok, donc je crois qu'on s'est compris. Dans la prostitution, dans les bureaux, la fornication. Fornication, c'est le truc là entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Les rapports sexuels entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Pourquoi je mets ce point? Je mets ce point parce que parfois, les gens qui sont contre l'Église disent que l'Église est un peu tordue, que c'est aéré, que c'est rétrograde, patati patata, que vraiment c'est un truc de l'époque. Mais je vais vous dire une chose. Il est important d'avoir, Raïssa va venir sur ça, il est important d'avoir une vie d'inactivité sexuelle avant de se marier. Inactivité, pas activité, inactivité, sans activité. Pourquoi? Imagine, toi, tu te maries, ta femme voyage. Tu fais quoi? Elle voyage pour 2 mois, pour 3 mois, pour 6 mois. Si tu n'as pas une véritable culture de la personnalité, tu fais quoi? Tu commences à te promener partout, prendre les maladies, pour faire les enfants dehors. Ton mari a voyagé, tu fais quoi? Non. Mais c'est important, c'est très important. Parfois, les choses de la Bible, c'est pour nous, hein, c'est pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça pour être Dieu. Il n'a pas besoin de ça pour être Dieu. Mais tu ne sais pas le faire, voilà. Je ne sais pas le faire. Tu ne sais pas rester quelques jours. Bon, je voulais dire un gros mot. Je ne dis pas un gros mot. Voilà, tu ne sais pas rester quelques jours. C'est un problème. Il faut que tu corriges ça. Entraîne-toi. Parle avec ta femme. Vous vous arrangez à vous entraîner. Donc, la fornication, il faut se préparer pour vivre. Parfois, ta femme accouche. Tu fais quoi? À l'époque de nos parents, on envoie la maman chez ses parents et on se débrouillait derrière. Donc, la pornographie, je voudrais parler de la pornographie. La pornographie, les gens utilisent la pornographie pour critiquer le conjoint que mon mari ne sait pas prendre les bonnes positions. Ma femme, non, attention, la pornographie, c'est pas quelque chose, c'est un film. Les gens font ça pour gagner de l'argent, c'est pas la sexualité. C'est une déviance. Vous ne devez pas calquer votre modèle sur les trucs pornographiques. Ça ne doit en rien vous aider, ça n'a rien à voir avec la réalité. Je vous le dis. Bon, après, il y a les choses totalement comme la zoophilie, aller avec les animaux, ou la nécrophilie avec les cadavres. Vous voyez, il y a des gens qui sont vraiment tordus dans la tête. Donc, si tu ne gères pas ta sexualité, tu es rien. Et c'est pour ça que j'ai dit ici, j'ai dit juste après, mon commentaire, il est urgent de maîtriser ses pulsions. Voilà. Il est urgent de maîtriser ses pulsions. Je vais passer la parole à Raïssa, ma charmante épouse, pour qu'elle vous parle de la chasteté
Bonjour à tout le monde. Il a décidé qu'aujourd'hui, je dois prendre la parole parce que, en général, il parle seul. Donc, il faut que je l'accompagne un peu. Donc, pour entrer dans la chasteté conjugale, il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est important, même dans le couple, parce que quand on parle souvent de chasteté, on voit beaucoup plus les religieux ou les personnes ou les célibataires. C'est dans ce sens qu'on voit souvent la chasteté conjugale. Il est important d'être chaste. D'abord pour les jeunes, parce que moins tu as d'activité sexuelle dans ta jeunesse, plus tu as une tendance à être un peu plus régulé dans ton mariage. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir beaucoup d'expérience sexuelle, comme ça quand tu seras dans le mariage, tu auras tout vu. Mais naturellement, de mon expérience, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand dans ta jeunesse, tu as appris à être chaste, même dans le couple, tu sais déjà comment être chaste. Donc, c'est quoi la chasteté? La chasteté, c'est considérer l'autre, pas comme un objet, une chose que je dois utiliser. La chasteté, c'est le respect de l'autre, le respect de la personne de l'autre. Il y a une différence avec l'abstinence, parce que l'abstinence, c'est choisir de se retenir, parce que en chasteté, on parle de chasteté sexuelle, mais on ne parle pas de chasteté pour les aliments. Tu peux dire abstinence, je m'abstiens de manger pendant le jeûne, je m'abstiens de manger, je m'abstiens de sortir, je m'abstiens de... On peut s'abstenir de beaucoup de choses. Mais quand on parle déjà de chasteté, il s'agit de la sexualité. Donc, il est important que nous puissions apprendre à être chaste dans le couple. Et je me souviens d'un ami qui nous disait souvent, attends, pourquoi vous me parlez de chasteté dans le couple? Parce que il avait déjà fait 5 ans de mariage et il n'avait pas d'enfant. Alors pour lui, il n'avait aucune raison d'être chaste. Parce que parfois dans le couple, on a besoin d'être chaste pour espacer les naissances, par exemple. Et comme lui, il n'avait pas d'enfant, il dit, pourquoi je dois être chaste? Mais je peux vous assurer qu'après, il a compris ce que c'était parce qu'après, il a aussi eu beaucoup d'enfants. Donc, la chasteté parce que on peut être malade. C'est-à-dire que son conjoint peut être malade et il n'est pas dans les dispositions pour participer à une activité sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si je n'ai pas appris à être chaste, soit je vais forcer, soit je vais sortir pour aller me satisfaire ailleurs. Il a parlé tout à l'heure de l'accouchement, c'est-à-dire que ta femme a accouché et en ce moment, elle n'est pas dans les dispositions d'avoir des rapports sexuels avec toi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'as pas appris à être chaste, comment tu vas gérer ça? Tu seras obligé d'aller dehors ou de la tromper ou de trouver d'autres moyens un peu pas très bons, quoi. Donc, il est important d'apprendre à être chaste. Il a parlé aussi des voyages. On peut avoir des conjoints qui ont des boulots qui les font voyager régulièrement parce qu'il y a des gens qui travaillent pour des entreprises qui les envoient constamment en mission. Alors, si vous avez un conjoint qui est constamment absent, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez le tromper ou bien il va démissionner de son travail? Donc, il est important d'apprendre à être chaste pour gérer tous ces moments-là. On a des personnes qui vivent à distance. Comment est-ce qu'ils gèrent leur sexualité? Ils doivent trouver le moyen de le faire. Donc, s'ils n'ont pas appris à être chaste, ça va être compliqué. Forcément, ils vont trouver quelqu'un pour se satisfaire. Il a parlé des amitiés qu'on a de gauche à droite. Donc, on peut aussi apprendre à être chaste parce que on a besoin de se redécouvrir. On peut décider. Et quand je dis décider, c'est qu'en général, dans le couple, la chasteté se vit à deux. C'est-à-dire que c'est ensemble qu'on décide. C'est pourquoi j'ai choisi le passage de 1 Corinthiens 7, que vous allez voir là. Cependant, étant donné les occasions de débauche, vous savez, je dis souvent à ceux qui ne sont pas chrétiens que la Bible, c'est un livre de sagesse. Si vous n'êtes pas chrétien, ce n'est pas un problème, mais la Bible, c'est un livre de sagesse. Vous pouvez le considérer comme un livre de sagesse. Cependant, étant donné les occasions de débauche, que chacun ait sa femme à lui et que chacune ait son mari pour éviter les occasions de débauche. Que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme et de même, la femme envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. C'est-à-dire, dans le mariage, mon corps ne m'appartient pas. Et le corps de mon conjoint ne lui appartient pas. Donc, je dois pouvoir en disposer.
quand j'en ai besoin, sans qu'il y ait aucun problème. Et je le dis parce que, de mon expérience personnelle, on a eu ces difficultés-là, il le dit souvent. C'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Et pour moi, la sexualité était vraiment tabou, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je négligeais beaucoup. Ce n'était pas important pour moi. On a eu des soucis par rapport à ça. Et la religieuse qui nous suivait m'a appelé pour me dire qu'écoute, tu sais, il y a beaucoup de couples qui se séparent à cause des problèmes de sexualité. Si tu n'es pas disponible pour ton mari, ça va lui donner l'occasion d'aller chercher ailleurs. Donc, apprends à te disposer pour ton mari. Et parfois, dans le couple, on apprend avec le temps. Il faut de la patience et beaucoup d'amour. Parce qu'il y a des choses que naturellement, peut-être qu'on n'a pas de disposition et que peut-être l'autre a plus de disposition. Il est important que j'ai un micro qui est ouvert qui me dérange. Ivana. Donc, il est important d'être patient avec l'autre et compréhensif avec celui qui est plus habile. Parce qu'on vient, comme il a dit, chacun a son histoire. Et dans le couple, on apprend. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas. Ça fait 18 ans qu'on est mariés. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas. Et avec le temps, on a appris. Et ça se bonifie avec le temps. Dans la patience et l'amour, on apprend beaucoup de choses. Dans le dialogue, comment ça va pas. Et c'est dans le dialogue qu'on apprend. Donc, nos corps ne nous appartiennent pas. Mon corps appartient à l'autre et le corps de l'autre m'appartient. Et ça continue en disant, ne vous refusez pas l'un à l'autre si ce n'est d'un commun accord et temporairement. C'est ça la chasteté. La chasteté dans le couple doit être d'un commun accord et pour une façon, de manière temporaire. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui nous empêche de le faire ou on a décidé que pour une certaine période, on ne le fera pas. Comme ça, peut-être la prochaine fois qu'on le fera, on aura peut-être plus de plaisir parce qu'on a mis un certain temps sans le faire. Donc, d'un commun accord et temporairement, pour prendre le temps de prier et pour vous retrouver ensuite. C'est ce que je disais tout à l'heure. Autrement, Satan vous tenterait, profitant de votre incapacité à vous maîtriser. Encore la maîtrise de soi. C'est-à-dire que si tu es incapable de te maîtriser, alors on dit Satan. C'est-à-dire, dans la Bible, on dit Satan, mais nous tous, on sait ce que c'est, puisqu'il vient de le dire tout à l'heure. C'est-à-dire que la parole de Dieu dit que si vous n'êtes pas chaste d'un commun accord, Satan va vous tenter. Parce qu'il va te dire, ah, mais celle-là, elle refuse, elle ne veut pas. Il y a plein d'autres qui le veulent, alors va chercher. Alors là, tu es tenté, tu ne sais pas te maîtriser, alors tu vas aller le faire. De la même manière chez la femme. Comme je le disais tout à l'heure, les femmes ont une sexualité très psychologique. C'est-à-dire que passer seulement du temps avec une personne de sexe opposé, je pense que ça comble partiellement sa sexualité. L'acte sexuel pour la femme, c'est une conclusion, quoi. C'est-à-dire que c'est juste une partie, alors que chez l'homme, c'est tout, quoi. Donc, il est important de savoir communiquer, dialoguer pour gérer notre chasteté. Ceci pour l'épanouissement de notre couple. Sinon, on va être tenté. Et quand on est tenté, c'est la destruction du couple. Nous tous, nous savons. Quand on commence à être infidèle, quand on commence à violer, on détruit le couple. Donc, important de communiquer et de vivre ensemble la chasteté conjugale. Donc, c'est la petite partie que je voulais ajouter ce matin. Merci beaucoup, chérie. Alors, voilà, il reste deux petits points. Vous avez vu que la chasteté est importante, non? Donc, les enfants. On ne peut pas parler de sexualité dans la famille sans parler des enfants. C'est très important parce que les parents sont très mal à l'aise quand il s'agit de la sexualité des enfants. Vraiment mal à l'aise que parfois on pense même qu'on est comme nos parents. Nos parents, ni mon père ni ma mère ne m'avaient pas parlé de sexualité. Je ne leur ai pas demandé parce que leur père ni leur mère ne leur a aussi parlé. Donc. Mais nous devons en parler à nos enfants. Il faut parler de la sexualité aux enfants assez tôt. 1 an, 2 ans, vous commencez à utiliser des thèmes qui puissent s'identifier à la sexualité, qui puissent se permettre à s'ouvrir à vous plus tard et parler de sa sexualité. Il faut parler assez tôt. À partir de 5 ans, c'est encore mieux et tout et tout. Donc,
Il faut lui expliquer son corps. À 8 ans, 9 ans, c'est la veille de l'adolescence, il faut expliquer son corps. À l'adolescence, surtout les jeunes filles, il faut que les parents aient exprimé à l'enfant qu'ils vont avoir des règles. Parce que c'est souvent un traumatisme que l'enfant se lève le matin et trouve le sang partout sur elle et tout et tout. C'est un traumatisme terrible. Que quand les parents ne le font pas, j'ai écouté beaucoup de témoignages de femmes dans ce cadre-là. C'est capital. C'est capital. C'est capital. Vous devez parler de ça. Ou deux, vous asseoir les deux parents ou l'un des parents qui est le plus à l'aise. Moi, c'est moi qui ai parlé de ça à mes enfants. Je vais exprimer tranquillement. Je vais dire que voilà, vous êtes en train de grandir. Voilà, votre corps se transforme. J'ai exprimé la transformation, les seins, les machins. Et que bientôt, vous allez voir. Et j'ai expliqué que c'est un système de nettoyage du corps créé par machin. Voici les conséquences, la procréation et tout. J'ai expliqué. Il faut expliquer à vos enfants comment leur corps se transforme. J'ai expliqué le truc là. J'ai un petit livre qu'on voit au Cameroun là-bas, qui est Jean-Benoît Casseman, qui est écrit par Jean-Benoît Casseman sur la différence de sexe, gérer sa société comme adolescent. J'ai donné à mes enfants, ils ont lu. Ils sont venus poser des questions, on en a parlé. La différence entre hommes et femmes. Ce que je vous ai dit là, j'ai expliqué à mes enfants de 12 ans que l'homme, c'est son pantalon qui compte. La femme, c'est l'intimité. Il faut savoir. Donc, il faut parler de ça aux enfants sans vraiment, c'est pas tabou. Il faut éviter les tabous. Il faut expliquer. Il faut permettre aux enfants, parler de l'avenir, parler de tout ça. Donc, la société, il faut expliquer. Être leur meilleur ami. Même s'ils ont honte, il est bon de leur parler. Par exemple, mon fils, il ne parle pas beaucoup de ces choses. Mais moi, je lui parle. Et comme je fais les formations de jeunes à la paroisse, et quand on a posé la question une fois sur les thèmes de la sexualité à la paroisse, qui est celui qui a déjà eu cette formation, qui est celui qui a entendu parler, mon fils était le seul qui a levé la main. Et il a dit, on lui a dit qui t'a dit que c'est mon père. Alors, tous les autres enfants, ils étaient comme 45. Ils étaient waouh, 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 waouh. Mon père me tue. On est au Canada, hein. Au Canada, je parle du Canada, je parle pas du Cameroun, donc, il faut être les premiers à leur parler de la sexualité. Il faut être les premiers. Parce qu'il y a ce phénomène que la première personne qui donne l'information est souvent la plus crédible. Il faut être les premiers à parler de sexualité aux enfants. Donc, attention aux oncles, aux cousins. Ça, c'est vraiment un sujet dramatique. C'est un drame dans les familles. J'avais un ami, son ami est décédé, qui était spécialiste d'aller dans les vacances, chez les personnes, avoir des rapports avec les enfants qui étaient de même âge, hein, c'est-à-dire il était un peu plus grand, mais dans la maison, pendant que les parents dorment, ils sont en train de s'envoyer, je ne sais pas où. C'est un drame dans les maisons. Les oncles qui sont là, qui violent les enfants et tout. Les maris qui sortent avec les sœurs de leur femme. C'est un drame des familles. Il faut en parler. Ou les sœurs des femmes qui sortent avec le mari, parce qu'il ne faut pas toujours seulement accuser le mari. Donc, c'est des choses qui existent, mais profondément, la pédophilie, on a l'impression que c'est un problème occidental, mais c'est un problème plus grave en Afrique. C'est grave, je vous dis. On ne parle pas, on cache. Vous devez faire attention. Quand votre enfant est une fille, vous ne l'envoyez pas en vacances n'importe où. Pas du tout, mais faites attention avec vos enfants. Faites attention. Faites attention à qui entre à la maison, appréciez la moralité et soyez présents. Soyez présents, surveillez. Moi, ce que j'aime sur ce pays ici, c'est que l'éducation, c'est sérieux. Hein? Quand tu accouches l'enfant, tu dois éduquer l'enfant. Tu dois être présent. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas vos enfants, ne prenez pas. Ah, j'envoie l'enfant au village. Hein? Quoi, lâche? L'enfant a fait quoi? L'enfant sera avec qui? Moi, déjà au Cameroun, là, quand j'envoyais l'enfant au village, je prenais Christelle à la maison ou Émilie, j'ai dit que tu vas avec l'enfant au village. Je sais que c'est sa grande sœur à la maison qui est encore avec l'enfant au village, qui a l'œil, qui surveille, qui contrôle. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire sur tous les enfants. Là. Je crois qu'il y a plus de choses à dire. Vous allez compléter juste tout à l'heure. J'ai encore, ça c'est la dernière slide, pour dire que vivre pleinement sa sexualité n'est possible qu'à travers une bonne expérience de vie de prière et de communion avec Dieu.
Je veux dire, dans la formation chrétienne ou religieuse en général, on nous donne les bases, on nous donne les éléments pour gérer ça, je sais pas. Pour avoir des convictions, n'est-ce pas? Au Dieu caillou. J'ai demandé à un ami, c'est qui ton Dieu? Parce qu'il est un peu traditionnaliste. Moi-même, je suis traditionnaliste. Je vais à la réunion familiale, je fais beaucoup de choses. Il est un peu traditionnaliste. Parce qu'il y a un nouveau courant là, des antéchrists africains, machin. Ils ont inventé un Dieu là, qui s'appelle Ma, ou c'est machin, truc. J'ai un fils qui est dans cette histoire. Et j'ai demandé à notre ami qui n'est pas avec les mains là, qui dit que non, moi je suis traditionnaliste. Mon Dieu c'est quoi? Il dit que mon Dieu c'est le caillou. Ça peut être le caillou. Ok, si ton Dieu c'est caillou, je respecte, je ne fais pas de jugement de valeur. Le problème c'est que ton Dieu caillou ne va pas te donner l'éducation chrétienne. C'est ça mon problème. Je respecte ton Dieu. Je ne te critique pas d'ailleurs. Donc moi ce que je vous dirais, c'est que l'avantage avec la religion, c'est qu'on va te donner une éducation qui te permet vraiment de te maîtriser, de te contrôler. Dans les prochains jours, nous allons... D'ailleurs, nous, on le fait déjà toutes les 2 semaines, avec maman Thérèse ici, et plein de Sandra, ils sont nombreux là. On se rencontre toutes les 2 semaines pour prier. Seulement pour prier. 3 heures de temps. On fait 30 minutes de prière. 30 minutes de prière, après on échange, on partage. Voilà, donc c'est 2 semaines. Si vous voulez vous abonner à ça, je vais vous mettre le lien tout à l'heure, le lien d'invitation, vous entrez dans le groupe simplement, et quand l'invitation vient, vous vous connectez, c'est en ligne. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Pour revenir sur mon expérience personnelle, au début de mon mariage, j'étais quelqu'un de sérieux, parce que j'avais eu une éducation chrétienne avant, et j'avais fait une période de chasteté. Quand je me suis marié, vous savez, nous les hommes, on est comme des chevaux, comme des coqs. Alors, moi, j'étais un gars, j'étais prêt à aller autant de fois que je voulais dans la journée et tout. Mais c'était un traumatisme pour ma femme. C'était un scandale. Elle me poussait seulement que par là-bas, par là-bas, par là-bas. Et moi aussi, comme au début du mariage, on ne sait pas pourquoi on se marie. On pense qu'on se marie seulement pour la relation sexuelle et tout. J'étais un peu scandalisé que ma femme ne me libère pas les choses quand je veux et tout. Et les femmes en général, quand elles se marient, elles ne sont pas portées sexe. C'est une grosse frustration pour les hommes. Et c'est une raison pour laquelle, on va voir ça là, dans un mois, les hommes partent vite dehors parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils voient à la maison. Mais comme j'étais sérieux, j'ai appelé la soeur. J'ai dit que ma soeur, une religieuse de 70 ans, je ne sais pas, à l'époque, la soeur Marissa, j'ai dit que ma soeur, regarde, je suis à la maison, je suis au désert. La soeur Marie est venue. Elle a dit à ma femme que tu dois encore avoir les habits sur toi. Tu dois encore avoir les habits sur toi. Hey, après, vous avez dit que vous les Africains, les hommes sont voyous, mais c'est vous qui les envoyez dehors. Ce jour-là, mon mariage s'est transformé. Non, après, on a connu